Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Vous écoutez Lire FM, la radio du livre et des intés. Salut les loustiques et merci d'être avec nous et tout de suite nous reprenons la suite de notre feuilleton, le shaker tombé du ciel. Alors que Charles Travis se rapprochait du cratère dans son jardin, il sentit son esprit dériver vers les ténèbres de la plus aberrante des folies. Il y avait dans cette porte ouverte vers les enfers des shakers et des boissons. Oh, pas n'importe quelle boisson, non. Des boissons Oli, avec leur infernal trio Iced Tea, Hydration et Énergie. Le premier te réhydrate quand les griffes impardonnables de la soif dessèchent ta langue et ta gorge et que ton âme supplie en vain la délivrance inespérée d'un breuvage fruité. Le second fournit à ton organisme épuisé par un effort insoutenable les indispensables électrolytes qui ne feront que retarder ta lente dégénérescence vers d'indicibles crampes qui tortureront tes muscles te poussant jusqu'à la limite de la raison. Et enfin, la gamme Energy te maintiendra éveillé pour que tes yeux ne se ferment pas sur l'impossible réalité de l'ineffable horreur du monde dans lequel nous rampons tels des larves. Alors qu'une sueur glacée glisse le long de l'échine de Charles Travis, un fol éclair d'espoir traverse sa conscience dolente. Après tout, Oli, ce sont des boissons saines, issues de produits naturels, et en plus, dans leur folie, Oli propose 5 € de réduction pour la première commande avec le code LYNX5 et 10% de réduction avec le code LYNX en cliquant sur le lien dans la tristement célèbre description. Peut-être ce frisson est-il dû à l'absolue certitude de l'inévitable fin qui nous attend toutes et tous au fond du cratère de la vie. Ah là là, dur la fin de la vie, ne ratez pas le prochain épisode de votre feuilleton Le Shaker tombé du ciel, c'était sur Lire FM, la radio du livre et des intés. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Ah bah il parle pas celui-là, c'est nouveau ça, tiens. On fait la gueule. Bon bah je sais pas quoi faire moi là, il parle pas, d'habitude ils arrivent, qu'est-ce qui se passe, je me fous de leur gueule, mais là lui il dit rien. Vous avez une idée? Regardez pas la caméra. Ah là. Ça fait peur, hein? Vous ne savez rien de la peur. Ah, enfin, il ouvre sa tronche, celui-ci. Bon, et donc vous êtes monsieur Howard Phillips Lovecraft. Très bien, alors je préfère vous prévenir, c'est complètement déconnant qu'il y ait Love dans votre nom de famille, ça fonctionne pas du tout, hein, ça jure. On s'éclate, et donc vous êtes venu ici pour me parler de votre livre. Enfin, si vous êtes venu ici pour parler tout court. L'appel de Cthulhu. Ok, moi je vais dire Toulouse, hein, si ça vous fait rien. Cela dénaturerait mon œuvre. Eh bien votre œuvre, tiens voilà, merveilleux, puisque c'est le seul truc qui semble vous délier à la langue, parlons-en un peu. C'est l'histoire d'un anthropologue, Francis Wayland Thurston. Il hérite de son grand-oncle, George Gamel Angel. D'accord, c'est une histoire d'héritage. Mais parmi les biens qui lui reviennent... Vous pouvez ignorer mes questions, se trouve un bas-relief en argile, représentant une créature hideuse. Cette créature est humanoïde, mais avec une énorme tête de poulpe, un corps recouvert d'écailles et des ailes dans le dos. Ouais, je vois. Comme un ornithorynque, mais avec 3 autres animaux. Parce que l'ornithorynque, c'est quoi? C'est un castor-canard venimeux. Bah là, votre truc, c'est un calamar tortue volant. Et avec ce bas-relief, il hérite de coupures de presse, ainsi que d'un livre intitulé « Le culte de Cthulhu ». Hey! C'est le titre du livre? Non, pardon, c'est presque le titre du livre, parce qu'il faut encore qu'il passe un appel. Donc, j'imagine qu'il faut qu'il trouve un téléphone. Est-ce que vous diriez que c'est une réécriture d'E.T.? Pour avoir des réponses... Oui, des réponses au téléphone. Angel va rencontrer l'artiste qui a réalisé la sculpture, Henry Wilcox. Mais ce dernier se rappelle juste avoir réalisé son œuvre au cours d'une nuit hantée par des cauchemars terribles de cités cyclopéennes englouties. D'accord, en Normandie alors sûrement, parce qu'il pleut tout le temps, c'est plus ou moins englouti. Au fur et à mesure des jours, les crises de Wilcox s'amplifient, empirent et finissent par se transformer en délire. Faut écouter des sons de frigo. Vous mettez des sons de frigo sur votre téléphone toute la nuit, vous dormez mieux.
scientifiquement prouvé, ça. Puis Angel se renseigne et apprend que le cas de Wilcox n'est pas isolé. Oui, parce que j'imagine que si Thurston a hérité tout ça de son oncle, le tonton devait déjà se poser des questions. En effet, des questions se posaient. Certes, apportons-y des réponses. Non. Faisons pas ça, alors. Nous demeurons sur un îlot d'ignorance bienheureuse, entouré des eaux noires et infinies de l'effroyable réalité. Non mais ok, pas de réponse, pff, no problemo Geronimo. Mais dites-moi, Kalinours... Lovecraft. Oui, bien sûr, pardon, Lovecraft, bien sûr. Vous parliez d'autres incidents liés au culte de Kuglof. Cthulhu. Mais voilà, ça. J'aborde un autre de ces incidents dans la deuxième partie de mon œuvre. Ah, parce qu'on est au chapitre 2, là? Oui, chapitre 2 sur 3. Ah, d'accord, petit livre, alors. En l'an 1908, Un petit livre. l'inspecteur John Legrasse assiste à la réunion annuelle de la Société américaine d'archéologie. Il a besoin d'informations concernant un certain bas-relief. L'ornithopoulpe. Il a récupéré la statuette à la Nouvelle-Orléans lors d'une intervention durant une messe impie. Les rites vaudous qui y étaient pratiqués impliquaient des sacrifices humains. Ok. Alors écoutez, vous ne trouverez pas de plus grand défenseur de la liberté de culte que moi-même. Désireriez-vous une apiacée? Non, merci. Mais je trouve que les sacrifices humains... Je sais pas, c'est un peu particulier, non? Je veux dire, bon, déjà, il y a des croyances qui impliquent que tu manges le corps du mec qui est mort pour tes péchés. Ça, déjà, je trouve ça space, hein. Le cannibalisme, pour moi, c'est moyen. Alors, attention, je ne cult shame pas. Hein. Soyons bien que chacun fait ce qui lui plaît. Mais je pense simplement qu'on peut honorer l'esprit de Glouglou, là. Cthulhu. Oui, voilà, et que tout le monde soit vivant à la fin des festivités. Ça me semble être un plus. Je vous en prie, poursuivez. Les policiers ont arrêté 47 cultistes et ils parviennent à interroger l'un d'entre eux, Castro. Ah oui, mais il dira rien parce qu'il est fidèle, Castro. Oh, allez, merde, j'essaie d'animer cet entretien tout seul depuis le début, là, vous pouvez au moins sourire, je sais pas... Putain, vraiment une tête de con. Nous avons la même tête. Que dalle, je suis beaucoup mieux rasé. L'adepte du culte révèle que la secte vénère les grands anciens. Ce sont des créatures gigantesques, venues du ciel, des dieux venus des étoiles, et qui attendent, depuis la nuit des temps, au sein de la terre ou au fond des mers. D'accord, ils sont morts. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil des siècles, peut mourir même la mort. Oh, on fait des rimes. Chouette, à mon tour. J'avais envie de manger des tartes aux pruneaux, mais malheur, il y en a plus dans mon frigo. On s'emmerde! Et le grand prêtre des grands anciens, Cthulhu, attend dans sa demeure engloutie de R'lyeh. Ok, R'lyeh en Normandie, du coup, hein, englouti. Il attend l'avènement de son nouveau règne. C'est écrit dans le grimoire du poète fou, Abdul al-Hazred, le Necronomicon. D'accord, un livre dans un livre, d'accord, je vois l'idée. Est-ce qu'on peut dire, d'après vous, que le Deprocrochéton, là, ce serait un genre de spin-off de l'appel de Cthulhu? Je vous sens pas réceptif d'une façon générale, là, Harold. Howard. Howard, oui, bien sûr, pardon. Hey! Comme Howard le canard? Vous êtes de la famille? Chapitre 3. Ou bien chapitre 3. En lisant les notes du professeur Angel, Thurston est persuadé que son oncle a été tué par des membres du culte. Et le hasard place sur sa route la nouvelle d'un navire perdu dans l'océan Pacifique, avec plusieurs âmes à son bord. Après, l'océan Pacifique, c'est tout un truc, c'est très très grand, ça doit arriver d'y perdre des choses. Moi je vois, je perds tout le temps mes clés dans mon T3 de 70 mètres carrés. Et l'océan Pacifique, c'est 2 millions de fois mon T3. T'as pas intérêt d'y perdre tes clés. Thurston se rend donc à Oslo pour avoir accès au journal d'un marin norvégien survivant du naufrage, pour en savoir plus. Attendez une seconde, là. Il apprend l'existence du culte de Kudmu, et 1 an plus tard, il apprend la nouvelle d'un accident de bateau, et il se dit, il y a forcément un lien, go en Norvège. Bah, je vais garder mes questions pour la fin, non? La suite du 3e chapitre raconte ce qui est arrivé à cet équipage. Ah bah oui, mettons fin à ce suspense insoutenable. L'Emma, un navire néo-zélandais, s'est fait attaquer par des pirates. Oh, trop chouette. Moussaillon, hissez la grand voile, pas de quartier matelot, nous passerons les prisonniers par la planche.
Ok, ils se font attaquer par des pirates qui font la gueule alors. Et le bateau est détourné pour se rendre à Raleigh. Ouf, Nouvelle-Zélande-Normandie en bateau, ça va être long. La ville engloutie a été ramenée à la surface par un tremblement de terre. La nature est une bien cruelle maîtresse. Moi j'avais une maîtresse en 6ème, elle m'a envoyé une craie dans la gueule. Et arrivés sur place, les marins libèrent Cthulhu. Alors, bon, je vous avoue, j'ai pas suivi à 100% depuis le début. Hein, en grande partie parce que je me fais chier, hein, pour ne rien vous cacher. Mais j'ai l'impression que réveiller Cachou, là, j'ai l'impression que c'est un gros plan de merde. Le grand prêtre se réveille de sa demeure millénaire. Des membres de l'équipage meurent de peur à sa vue. Il écrase ceux qui survivent à cette vision épouvantable. Il doit être vraiment dégueulasse si des gens meurent en le regardant. Il meurt car l'étendue de son pouvoir et de son horreur dépasse l'entendement humain. Il est haut comme une montagne qui marche, puissant comme les éléments déchaînés. Il est un dieu, endormi depuis toujours. Mais il a entendu l'appel. Il se réveille. Et il veut récupérer ce qui est à lui. Il a perdu ses clés. Ah oui, non, le monde, le pouvoir sur le monde, d'accord, non, c'est ça qu'il veut récupérer. Ok, très bien, pardon. 2 hommes parviennent à fuir Cthulhu. Un membre de l'équipage qui survivra mais perdra la raison à jamais. L'autre est le marin norvégien dont Thurston a retrouvé le journal. Mais ses écrits confirment les terribles doutes de l'anthropologue. Son oncle a bel et bien été assassiné. Oh, quelle tristesse. Et Johansson, le marin, a également succombé. Thurston comprend que les cauchemars de Wilcox, ses rêves de créatures gigantesques et de cités enfouies, tout est réel. Les grands anciens existent, Cthulhu existe, son culte existe. Ils ont tué Johansson, ils ont tué Angel, et maintenant, ils vont venir pour lui. D'accord, d'accord. Et c'est tout. Non, mais là, tu te fous de ma gueule, Thierry. Howard. Donc, attendez, je récapitule. Votre livre, il dure 3 chapitres. Oui. Vous annoncez l'arrivée du grand méchant. Du grand ancien. Ouais, du grand ancien qui est grand méchant. Mais vous dites à la fin du chapitre 3 que la menace qui pèse sur le héros est bien réelle. Et là, vous arrêtez. Oui, car l'émotion la plus ancienne et la plus puissante est la peur. Et la peur la plus ancienne et la plus puissante est la peur de l'inconnu. Ah, attendez. Est-ce que vous êtes vraiment en train d'essayer de me dire que vous avez pas écrit votre bouquin parce que écrire seulement l'intro, ça fait plus peur? Oui. Non mais quel fumiste, tu ici foutez le camp de mon bureau. Ah mais le sac à merde quoi. Ah je le crois pas. Je le crois pas. Oh. Ouais, c'est moi, ouais. Mon rendez-vous vient de se terminer. Alors, j'ai essayé de retenir cette fois-ci. Donc il avait un prénom de canard et un nom de famille qui lui allait pas du tout. Donc je vais dire Saturnin Big Bisou. Ah non mais c'était perché son truc, hein. Ça se passe en Normandie. Et là, alors il y a ce prof, il fait des cauchemars, sauf que l'ornithorynque, il est bien réel. Et là, il perd ses clés. Ah bah ça s'invente pas, hein, c'était... Non mais méga chiant, en plus le mec sinistre. Non, c'est sûr, ça marchera jamais. 96 ans plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu. Un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus sur Patreon en 2023 comme Leslie, Dr Groff et Pseudo34. Vous pouvez retrouver L'Appel de Cthulhu, l'œuvre culte du maître de l'horreur H.P. Lovecraft, dans une librairie près de chez vous en utilisant le lien dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!